Et si je vous disais qu'un homme a réussi l'impossible, vendre la Tour Eiffel, non pas une, mais 2 fois. Paris, 1925. La Tour Eiffel, emblème de fer, rouille. Les journaux murmurent, trop cher à entretenir. Une rumeur parfaite pour un esprit criminel. Entre en scène Victor Lustig, comte autoproclamé, regard perçant et costume impeccable. Un maître de l'illusion flairant l'arnaque du siècle. Son plan audacieux, se faire passer pour un officiel chargé de démanteler secrètement la tour et de vendre ses 7000 tonnes de métal. Il convoque discrètement les 5 plus grands ferrailleurs de Paris dans un hôtel de luxe. Ambiance feutrée, chuchotement, promesse de profit énorme et de discrétion absolue. Lustig parle secret d'État, démantèlement imminent. Il observe jauge ses victimes, cherchant le plus crédule, le plus avide d'entrer dans l'histoire. Pour faciliter la transaction et assurer le contrat, Lustig sous-entend qu'un pot de vin serait apprécié. André Poisson, provincial ambitieux, mord à l'hameçon et paie grassement. L'accord signé, l'argent et le pot de vin encaissé, Lustig prend le premier train pour Vienne, laissant Poisson avec un contrat sans valeur. Le silence radio. Poisson, réalisant l'arnaque monumentale, est trop honteux pour porter plainte. La vente fantôme de la Tour Eiffel reste son secret. Lustig a réussi l'impensable. Mais l'audace de Lustig est sans limite. Quelques mois plus tard, il revient à Paris et tente de revendre une seconde fois la Tour Eiffel avec la même histoire. Cette fois, les ferrailleurs flairant l'arnaque préviennent la police. Mais Lustig, sentant le piège, s'échappe avant d'être pris. Victor Lustig, l'escroc de génie qui vendit 2 fois la Dame de Fer, ne fut jamais inquiété pour cette fraude spécifique. Son histoire reste un monument à l'incroyable audace et à la crédulité humaine.